J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Vivre l'évangile de Christ ». Vivre l'évangile de Christ. J'aurais pu dire tout simplement « Vivre l'évangile », et je pense que vous auriez compris. Mais j'ai choisi de préciser, et on va voir ce matin pourquoi, notamment, parce que on entend toutes sortes d'évangiles en réalité. Mais le seul qui compte réellement, c'est l'évangile de Christ. Le texte qui va nous intéresser aujourd'hui se trouve dans l'évangile rapporté par Marc au chapitre 8, donc il est assez facile à trouver. Si vous trouvez le début du Nouveau Testament dans votre Bible, vous trouvez Matthieu et le livre suivant, c'est Marc. Marc chapitre 8, des versets 27 à 38, que je vais lire comme j'en ai l'habitude petit à petit, donc je ne vais pas commencer la lecture tout de suite. Un chrétien, qu'est-ce que c'est ? Voilà une question intéressante parce qu'elle se réfère à notre identité. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que chacun de nous pourrait apporter, en quelque sorte, une définition, peut-être personnelle, peut-être certains l'agrémenteraient d'autres choses, etc. Mais par rapport au texte de ce matin, voici ce que j'ai décidé de dire. Un chrétien est quelqu'un qui adhère à l'évangile de Christ. Chrétien, Christ. Il croit en la véracité de cette bonne nouvelle, car l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est ce que ça veut dire en grec, euangelion, et il y conforme sa vie. Mais ce message, peut-être que vous vous en êtes aperçu en parlant autour de vous, ce message n'est pas toujours bien compris. Certains en entendent une partie, d'autres en comprennent une autre, certains font des mélanges, et quelque part, chacun a un peu son évangile à soi. Mais qu'en est-il de l'évangile de Christ, celui qui nous est rapporté dans l'Écriture, la Bible ? Eh bien, pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ, je vous propose ensemble de voir 3 étapes. La première, c'est ce que l'on dit. Ce que l'on dit nous, mais ce que l'on dit aussi autour de nous. La deuxième étape, c'est l'évangile, un message difficile à comprendre. Cela peut peut-être nous interpeller en tant que chrétiens, nous qui croyons que le message est simple, mais vous vous êtes probablement rendu compte en parlant autour de vous que le message n'est en fait pas si simple à être compris, à être enregistré et surtout à être vécu. Et celui-là, cette partie-là, on est encore tous sur le chemin. Et la troisième étape de l'évangile, c'est une question. Le monde ou la vie ? Un peu comme l'expression la bourse ou la vie, mais là, le monde ou la vie ? Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles pour voir ensemble ces 3 étapes pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et cette première étape, c'est ce que l'on dit. Ce que l'on dit, Marc chapitre 8, les versets 27 à 30. Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages alentours de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. On va d'abord s'arrêter ici, car sur cette partie qui peut être un peu énigmatique sur beaucoup de points, on a pas mal déjà de choses à dire. Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux demander à quelqu'un de m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît ? Merci. Je sens que j'ai la gorge un peu sèche et je pense que je ne vais pas tenir. Que disent les gens de Jésus-Christ ? Ah, peut-être que c'est une question que vous avez déjà posée à d'autres personnes ou que des personnes vous ont demandé « Ah, toi, tu es chrétien. Qui est Jésus-Christ ?» Ah, par quel bout on commence ? Si je lui dis ça, je risque peut-être de le choquer d'emblée. C'est peut-être pas la bonne approche, etc., etc. Marc, d'ailleurs, commence son évangile de manière très forte. Voici commence l'évangile de Jésus, fils de Dieu. Il y en a déjà pour qui, fils de Dieu, ça bloque d'emblée. Qui est Jésus ? Que disent les gens de lui ? Certains disent que Jésus est Jean-Baptiste. Et là, déjà, ça nous pose un premier problème, parce que chronologiquement,
Jean-Baptiste, tout le monde voit qui c'est? Jean-Baptiste est déjà mort. Il a été tué par le roi Hérode, je n'y reviens pas, il y a quelques dimanches de ça, on vous a déjà raconté cette histoire horrible où la tête de Jean-Baptiste a été apportée sur un plateau, et ce n'est pas une expression, c'est au sens propre. Jean-Baptiste a été tué, mais pourtant, certains disent de Jésus qu'il est Jean-Baptiste. Comment comprendre cette phrase? En fait, celui dont on entend dire que Jésus est Jean-Baptiste, c'est Hérode lui-même, celui qui l'a fait tuer. Tout simplement parce qu'Hérode le croit ressuscité, croit que Jean-Baptiste est ressuscité, et qu'en plus, avec sa résurrection, il a acquis certains pouvoirs, ceux notamment de faire des miracles. Ceci explique cela. Et c'est intéressant de voir que c'est Hérode qui dit cela, tout simplement parce qu'il est hanté par la mort de cette personne, celle qu'il a lui-même provoquée. Il est hanté par Jean-Baptiste et il croit que Jean-Baptiste est de retour pour lui jouer un mauvais tour et qu'il a acquis au passage des pouvoirs, on se croirait presque dans un Marvel. Mais ce n'est pas le cas. D'autres disent qu'il s'agit d'Élie. Mais là aussi, que vient faire Élie ici? Élie, pour ceux qui ne le situent pas, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a exercé des siècles et des siècles avant la venue de Jésus. Autant vous dire qu'Élie est mort et enterré depuis belle lurette. Mais alors, pourquoi certains pensent qu'il s'agit d'Élie? Pour comprendre cela, il faut se référer un peu à l'Ancien Testament, il faut revenir un petit peu en arrière, et on ne va pas aller très loin. Vous allez, le livre précédent, c'est Matthieu, et le livre précédent, on arrive dans l'Ancien Testament, et très souvent, c'est Malachie. C'est le prophète Malachie qui prophétise cela, où on trouve au chapitre 3 de Malachie, versets 23-24, c'est l'Éternel qui parle. « Voici, je vous envoie Élie. » Élie, au moment de cette prophétie, est déjà mort et enterré depuis longtemps. « Je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. » Une prophétie pas super encourageante, plutôt une prophétie de jugement qui annonce la venue du prophète Élie avant la venue du Messie. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'Élie qui va ressusciter et qui va revenir avant, même si certains l'ont compris comme ça. Non, il faut le comprendre comme un nouvel Élie. Ça veut dire un prophète à l'image d'Élie, un prophète puissant, dans le sens qu'Élie a fait des miracles assez incroyables, un prophète redoutable, reconnu par les Juifs et qui avait de l'impact. Un nouvel Élie dont le ministère sera comparable à celui du prophète d'autrefois. Mais Jésus déclare que cette prophétie s'est déjà accomplie. Elle s'est accomplie avec Jean-Baptiste, tout simplement. Et il est intéressant de voir les parallèles, si vous creusez un peu, entre Jean-Baptiste et Élie, notamment son mode de vie qui était complètement identique et ce qu'il annonçait au peuple, le même message. Jean-Baptiste était ce nouvel Élie qui devait venir et qu'Hérode a fait mourir. Cette prophétie s'est donc bel et bien accomplie, mais donc vous comprenez que les Juifs pensent que Jésus étant Élie, le Messie reste donc à venir. D'autres encore disent de Jésus qu'il est un prophète, et en réalité, ils n'ont pas tort. Car Jésus a toutes les caractéristiques d'un prophète. En fait, Jésus accomplit sur terre l'office prophétique. On reconnaît 3 offices importants à Jésus. L'office prophétique, l'office sacerdotal, la prêtrise. L'Épître aux Hébreux nous rabâche sans cesse que Jésus est le grand prêtre final qui intercède pour nous. Et enfin, l'office royal. Jésus est le descendant du roi David, celui qui est appelé à régner pour toujours. Jésus accomplit ces 3 offices. Donc en fait, Jésus est un prophète, oui, mais pas seulement. Il est beaucoup plus que cela. Et c'est intéressant parce que cette approche-là de prophète, Jésus ne va jamais la renier. Il va toujours reconnaître qu'il est un prophète. D'ailleurs, ne dit-il pas qu'un prophète n'est jamais bien accueilli par chez lui, en se référant à lui-même. Mais Jésus est plus que cela. Il est le roi, il est le prophète, il est le grand prêtre. Tout ça réuni, en fait, il est le Messie parfait. Dans notre monde,
d'aujourd'hui, contemporain, que dit-on de Jésus? J'imagine que vous avez entendu pléthore de choses à son sujet. À l'époque où je faisais des campagnes d'évangélisation, j'ai toujours été surpris de la considération que les gens avaient de Jésus. Pour certains, c'était un grand philosophe avant l'heure. Pour d'autres, un personnage m'a dit un jour que c'était le fondateur même du socialisme. Ok, plaît-il. Un grand politicien incompris qui a essayé de changer le monde, un Gandhi avant l'heure, ou un Mandela, je ne sais quoi d'autre. En tout cas, quelqu'un d'assez important, quelqu'un d'assez reconnu, mais rares sont ceux qui disent de lui qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. Comment garder le frais du faux de ce qui est dit de Jésus-Christ? Quelle considération les gens ont-ils de lui? Quelle considération nous avons de lui? J'ai toujours été interpellé par la notion de chrétien non pratiquant. Chrétien non pratiquant, comment voit-il Jésus? Est-il le Sauveur? Est-il le Seigneur qui règne sur leur vie? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais cela m'interroge. Quelle considération avons-nous de Christ? Que dit-on de lui, nous qui sommes ici ce matin? Nous sommes ici dans l'évangile de Marc, dans un tournant de l'avancée du ministère de Christ, un tournant que l'on retrouve dans Luc et que l'on retrouve également dans Matthieu. Car c'est la première fois, l'une des premières fois en tout cas, que les disciples disent de Jésus qu'il est le Messie. Avant, ils ne le disaient pas. Ils cherchaient à le savoir justement qui il était. Qui était cet homme incroyable qui faisait toutes ces choses si particulières? Nous sommes dans un tournant dans l'avancée du ministère de Christ. Les disciples commencent à comprendre qui il est réellement, le Messie. Alors, pour creuser un peu plus, je suis allé chercher le récit parallèle en Matthieu 16, où il est ajouté que Pierre est heureux. C'est ce que dit Jésus de lui. Vous vous souvenez, heureux ceux qui... C'est une béatitude. Heureux car Pierre le sait, non pas grâce à lui-même, mais il le sait grâce à la révélation de Dieu le Père, celle qu'il lui a faite dans son cœur. Il est donc heureux de ce que Dieu lui a révélé, cette vérité. Dieu se révèle à nous par sa parole et par l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs. D'où la nécessité de lire l'Écriture, de creuser pour toujours plus nous rapprocher, que notre connaissance de Christ soit toujours plus claire, mieux comprise, et de prier pour que son esprit vienne nous éclairer. Cela est une nécessité pour connaître le Christ réellement, et Dieu lui-même nous dit que c'est une grâce pour nous. On n'a pas toujours conscience que de connaître Jésus-Christ est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Mais fait important, et peut-être incompréhensible, Jésus leur interdit de divulguer cette information. C'est un peu bizarre. Que disent les gens de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, vous dites la vérité, mais surtout le dites pas. Ça n'a pas trop de sens. Pourquoi Jésus leur interdit de divulguer cette information? Tout simplement parce que les Juifs ont une conception du Messie totalement différente de ce que le Messie est réellement. Ils ont une conception politique et une conception guerrière. Petit élément de contexte, au moment de l'époque de Jésus, la Judée est complètement sous occupation romaine. L'Empire romain est venu quelque part coloniser les terres et a imposé son pouvoir. Les Juifs attendent donc la venue du Messie, mais la venue en fanfare, avec l'armée et tout ce qui va avec, pour balayer l'oppresseur des terres. Mais Jésus n'est pas venu faire cela. En fait, il y a une différence entre le Messie que les Juifs attendent et la réalité de ce qu'il est. Que disent les gens à mon sujet? De plus, comme on va le voir, les disciples ne sont finalement pas encore prêts à faire une telle annonce. Parce que s'ils ont compris en parole, peut-être, leur intelligence reste encore, d'une certaine manière, à gagner. Lisons la suite, cette deuxième étape pour comprendre l'Évangile. L'Évangile, un message difficile. Marc 8, versets 31 à 33. Et il, donc c'est Jésus, commença à leur enseigner que le Fils de l'homme, donc c'est lui-même, devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi,
Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan ! Éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Un texte très connu, un texte violent, brutal. Après l'identité de Jésus-Christ, qui dites-vous que je suis? Place à la souffrance, place au rejet, place à la mort, mais place aussi à la résurrection. Pierre va lui faire des reproches. Finalement, il n'a pas tout compris. Au lieu de ne rien dire et d'accepter la révélation de l'Évangile, il prend la liberté de le modifier. Jésus, Seigneur, c'est un peu gros quand même. Tu peux pas dire ça. La réponse de Jésus est cinglante. Le retournement est brutal. Pierre passe d'une béatitude, heureux es-tu, car tu le sais, de Dieu, au rejet même du Seigneur, arrière Satan. On fait les montagnes russes là, l'ascenseur émotionnel, on est au top, on descend tout en bas. Ses pensées étaient celles que lui avait révélées Dieu le Père. Elles sont redevenues des pensées humaines, influencées par le prince de ce monde, le diable. Cette mission du Fils, être rejeté, mourir à la croix pour nos péchés et ressusciter le 3e jour, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et heureusement pour nous, car si Jésus avait dit « Ah Pierre, finalement tu as raison, je ne vais pas le faire », ici ce matin il n'y aurait personne. Heureusement pour nous. Pierre veut proposer à son Seigneur, étonnant n'est-ce pas, une autre alternative. En fait, en agissant ainsi, il s'oppose au dessein divin. Il devient une occasion de chute, une tentation, un obstacle au plan de Dieu pour sauver l'humanité. N'est-ce pas ce qu'avait fait le diable au début du ministère de Jésus, Luc 4, Matthieu 4, pendant 40 jours tenté dans le désert? L'apôtre, finalement, n'envisageait pas une telle fin pour lui-même. Alors, vous vous rendez bien compte, ces choses ne pouvaient pas arriver à son Messie, celui en qui il avait parié sa vie. Ça n'a pas de sens. Déjà, moi-même, je ne le ferais pas. Alors, mon Seigneur, oulala, certainement pas. C'est là un peu ironique quand on connaît la fin brutale de l'apôtre Pierre. Pierre oublie dans la passion la dernière étape. Car s'il y a rejet, souffrance et mort, ça finit par une bonne note, résurrection. Mais Pierre n'en parle pas. Si le Fils doit traverser toutes ces épreuves, c'est pour nous sauver de la colère divine que nous méritons, la juste colère de Dieu. Le portrait que Pierre a du Messie et l'autoportrait de Christ, en fait, ne correspondent pas. Quel portrait faisons-nous de Christ ? Et là, souvent, je me rends compte, parce que j'en fais partie, qu'on a tendance à tordre l'image du Christ par rapport à notre propre vécu. On colore le Christ par nos influences personnelles, par notre culture, par notre environnement, par notre famille dans laquelle nous avons grandi, etc. Mais est-ce que ce Christ-là, auquel nous croyons, est-il bien conforme à l'Écriture ? Est-elle conforme au Christ crucifié qui a versé son sang pour nous sauver? Prêcher la croix et le sang, alors dans cette église, ça passe assez bien, mais il y a des églises pour lesquelles, en 2023, c'est devenu difficile. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal avec ce message. Ils aimeraient qu'on ne parle que de l'amour, que de la joie, mais dès qu'on vient parler de la mort, de la brutalité, de la souffrance, oh, on est dans une église quand même, un peu de joie quand même. Déjà, dans notre monde, on n'en a pas beaucoup, alors... Mais pourtant, c'est le cœur même de l'Évangile. C'est ce qu'annonçait le prophète Ésaïe, habitué à la souffrance, etc., etc., méprisé de tous. C'était pas une nouvelle qui venait de tomber là. Jésus lui annonçait pas quelque chose que Pierre n'était pas censé savoir. Et Ésaïe l'avait prophétisé déjà 7 siècles auparavant, 700 ans. L'Évangile reste un message inacceptable pour beaucoup de nos contemporains, y compris chrétiens. Parce qu'on a du mal avec l'idée que quelqu'un paye gratuitement pour nous.
En fait, c'est très paradoxal car ce message semble à la fois extrêmement simple et à la fois extrêmement difficile. Comment ça? Dieu lui-même est venu sur terre mourir pour moi, moi qui ne l'aime pas? Ça n'a pas de sens. Dieu est au ciel et moi je suis sur terre, disait un philosophe, j'ai plus le nom. Dieu fait homme. Dieu s'abaisse pas à ça. Le message de l'évangile est difficile, y compris chez les chrétiens. L'humilité de Jésus et sa volonté d'aller jusqu'au bout pour sauver l'humanité choquent. Parce que dans notre monde, les figures qu'on apprécie sont davantage des figures de réussite plutôt que des figures d'échec. Pour autant, est-ce que l'évangile est un échec? J'espère que vous ne le considérez pas comme ça. Au contraire, c'est la plus grande et la plus majestueuse des victoires. Troisième étape, le monde ou la vie? La bourse ou la vie? Lisons ensemble les derniers versets, Marc 8, 34 à 38. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? On n'emmène rien là où on va. Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Là aussi, un texte radical. C'est intéressant parce que, pour revenir un peu sur les images de Jésus, parfois on a une image de Jésus très jovial, très gentil, très un peu arrondi, très sympathique, très amical, je ne sais pas comment le dire. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais quand je relis les enseignements de Jésus, je me dis que ses prédications étaient quand même relativement incisives. Il n'y avait pas de pitié, quoi. La parole est aussi tranchante qu'une épée. Et je crois que Jésus, dans toute sa vérité, ne mentait pas au monde, car la vérité est parfois brutale. Ici, l'engagement que demande le Christ est un engagement individuel, un engagement qui implique la volonté. La volonté, c'est faire des choix aux conséquences radicales. Il ne suffit pas juste de croire. Beaucoup croient. Jacques dit dans son épître que les démons croient, et ils tremblent d'ailleurs. Beaucoup croient et changent. C'était ça la prédication de Jésus, c'était ça la prédication de Jean-Baptiste avant lui. Changer radicalement. En grec, le terme est très fort. Changer radicalement. C'est pas juste changer un peu, c'est changer radicalement. Faire volte-face. Renoncer à soi. Tout comme Jésus renonce à lui pour se soumettre à la volonté du Père. Si vous lisez le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens, c'est peut-être le chapitre 2, je ne sais plus, le fameux texte où il est écrit que Jésus a quitté la gloire qu'il avait pour venir sur terre. Il n'était pas obligé, hein. Pourtant, il l'a fait. Il a renoncé à lui pour se soumettre à la volonté de Dieu le Père. Dieu nous appelle à nous soumettre à la volonté de Dieu malgré le rejet, malgré la persécution dans un monde hostile à l'Évangile. Ne nous y trompons pas. Dans notre monde où l'on veut une acceptation totale de tout, etc., le monde est hostile à l'Évangile. Jésus nous invite, c'est pas plutôt nous invite, nous exhorte à un attachement prioritaire à lui. Prioritaire, j'insiste bien sur le terme prioritaire. Parce qu'on est tous ici attachés à Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on est tous attachés à lui prioritairement? Ah, ça, je vais y arriver. Ça dépend souvent des circonstances. Et moi, je l'admets que parfois oui, et parfois Jésus, il passe un peu au second plan. Sur d'ailleurs pas mal de sujets, malheureusement. L'attachement prioritaire au Christ, à l'image de son œuvre. Le Christ n'a pas dit à Pierre « Ah tiens, c'est intéressant ce que tu me proposes. Peut-être c'est mieux que ce que Dieu avait prévu. » Non. Il lui a dit « Arrière de moi, Satan, j'irai au bout. » Et heureusement pour nous, il allait au bout. Si la mort est à cause de Jésus, la perte de la vie n'est pas définitive. Tout comme la mort de Christ ne l'est pas non plus. Et c'est un peu ce que Pierre a oublié. Il a retenu rejet, souffrance, mort, mais il n'a pas retenu
dernier point, résurrection. Ce qui, dans le temps présent et au regard des hommes, est une perte, elle est en finalité un gain pour le croyant. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. La mort m'est un gain. En fait, le Christ nous invite à élargir notre point de vue, à voir plus loin, à regarder à Christ et non pas à nous dans notre monde actuel. C'est un peu la vue qu'on est dans un temps de vacances comme le trajet en voiture. Nous sommes invités à voir la destination plutôt que de voir le trajet. Parce que dans le trajet, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer des accidents, il peut se passer les bouchons, il peut se passer la clim qui ne marche plus alors qu'il fait 40 degrés dehors. Ça m'est déjà arrivé sur l'autoroute du Soleil, faut tenir. Il peut se passer plein de choses sur le trajet. Mais Christ nous invite à penser à la destination. Un peu comme ces vacances, ce moment où on va vraiment se reposer. Ce moment où on va oublier le trajet et on va dire, ça y est, on a les pieds dans le sable, on y est, quelque part. J'imagine un peu parce que c'est les vacances, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Regardons la destination et non pas le trajet. La vie éternelle avec Jésus-Christ, plutôt que la vie pour, soyons optimistes, une centaine d'années ici. Accepter que notre vie ne dépende pas de nous, mais de Jésus-Christ. Nos richesses terrestres ne peuvent acheter la vie. Il n'y a pas de rachat possible. Je suis abonné à un magazine d'histoire et cette semaine, il y avait un article sur la pierre philosophale. Tout le monde a entendu parler de la pierre philosophale qui aurait été inventée par un alchimiste il y a très longtemps. À l'origine, cette pierre, on disait d'elle qu'elle pouvait transformer n'importe quel métaux en or, idéal pour la richesse. Mais elle avait aussi un deuxième élément, c'était de prolonger la vie. Et j'ai toujours été interpellé de voir toutes les histoires que l'homme a pu se conter pour essayer de gagner des jours, voire d'obtenir la vie éternelle. C'est d'ailleurs souvent le thème de nombreux films à succès. Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, par exemple, etc., etc. Gagner du temps, vivre plus longtemps, etc. Mais malgré si vous appelez Jeff Bezos ou... comment il s'appelle l'autre ? Vous aurez compris. Elon Musk, voilà. Eh ben, je vais vous spoil. Eux aussi, ils vont mourir. Et peut-être même avant vous. On n'en sait rien, finalement. À quoi va servir tout leur argent ? Vont-ils sauver leur vie ? J'en doute fortement. Et cela n'est pas sans me rappeler un autre texte de Jésus en Matthieu 10, 28. Celui de craindre plutôt celui qui peut tuer notre âme, plutôt que celui qui peut tuer notre corps. On va reprendre au mois de septembre notre série sur le livre des Proverbes, sur la sagesse. Vous vous rappelez, la sagesse commence par la crainte de qui ? La crainte de l'Éternel. Souvenons-nous de qui nous devons craindre réellement. Nous avons plus à craindre de Dieu qu'à craindre les hommes. Une autre information que nous donne ici Jésus, un autre enseignement, c'est qu'on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Et souvent, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en tant que chrétien. Faire le compromis. Un peu le tableau de la vie chrétienne, mais un peu quand même le tableau du monde. Parce qu'on essaye de pas tout perdre en allant avec Jésus, quoi. Mais le risque, c'est de perdre l'un et l'autre, finalement. Il n'y a pas de compromis, on ne joue pas sur deux tableaux. Le Christ tout entier ou rien. Quitte ou double. La voie du Christ ou l'autre voie. Et vous savez qui est le maître de l'autre voie ? Le diable. Qui est le maître de nos vies ? Qui est le maître de nos vies ? C'est pas une question anodine. Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ ? Pas toujours, peut-être. En tout cas pour moi. Malheureusement. Mais j'y travaille, avec la grâce de Dieu. Le texte se termine par un retour du Christ en gloire. Alors si le retour est ponctué de choses un peu difficiles, si vous avez honte de moi sur terre, j'aurai honte de vous dans le ciel. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, toujours un verset qui m'a mis la pression, dans le bon sens du terme, la crainte de l'Éternel, de me dire si j'ai l'occasion de présenter l'Évangile à quelqu'un, je dois la saisir. Je ne veux pas avoir honte de Dieu devant cette personne parce que je ne veux pas que Dieu ait honte de moi. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est personnel. Mais ce verset-là, je l'ai en tête depuis très longtemps et je m'en sers vraiment comme de l'essence dans le moteur, quoi. De me dire non. Dès que tu as une option qui se présente, une fenêtre qui s'ouvre, saisis-la. Même si on te rit au nez, même si la personne après, elle te dit « bon, je veux plus te voir », même si... En fait, c'est pas grave. Ça vaut le coup. Je crois que ça vaut le coup. Le retour du Christ en gloire, voilà quelque chose de très encourageant. À la lumière de la passion annoncée juste avant, le Christ n'est pas resté mort. Il est ressuscité.
Et c'est un gain en finalité, car il siège à la droite du Père pour l'éternité. Il nous a précédés, il est le premier de toute la création, de l'humanité. Et c'est aussi un encouragement pour la véracité de l'Écriture. Car à l'époque où Jésus dit ça aux disciples, ça n'a pas encore eu lieu. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plus facile d'y croire parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Eux, ils ne la connaissaient pas. Imaginez, vous êtes là avec Jésus, vous commencez à comprendre que c'est le Messie, il fait des miracles absolument incroyables. Et là, il vous dit quoi? En fait, on va me rejeter. En fait, on va me faire du mal. En fait, on va me crucifier et je vais mourir. C'est waouh quand même, quoi. Faut l'encaisser, quoi. Quelque part, on comprendrait presque Pierre. Peut-être que nous-mêmes, on aurait dit à Jésus, attends, non. C'est trop beau avec ce qu'on vient de voir là. Non, certainement pas. Mais c'était nécessaire. Et c'est comme ça que Jésus a obtenu la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur le diable. Et encore une fois, heureusement pour nous, nous connaissons la suite. Ce que Jésus a dit a eu lieu. Il a été persécuté, il a été rejeté, il est mort, mais il est ressuscité. Il n'a pas menti. Et donc, s'il n'a pas menti là-dessus, il ne ment pas sur son retour en gloire. Lui aussi aura bien lieu. C'est un encouragement à la foi. À la foi. Le disciple marche avec le Christ sur le chemin de la croix. Voici notre vie sur terre, dans la perspective de la gloire. Car cette gloire, nous y aurons part aussi, le fameux héritage de 1 Pierre. Intéressant d'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. En conclusion, c'est une chose que de connaître Jésus, c'en est une autre que de le suivre. C'est une chose que de connaître Jésus, c'en est une autre que de le suivre. Le message de l'Évangile est difficile d'accès et difficile à comprendre. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous marchions réellement à la suite pour contempler sa gloire, marcher à la suite du Christ. Peut-être, c'est synonyme d'épreuve, mais épreuve pour un temps, dit l'Écriture, pas pour toujours. Voyez la fin du voyage. Ne restez pas que focus sur le voyage. Augustin a écrit ceci. Je vais le lire plusieurs fois parce que même moi, quand je l'ai lu, j'ai dû le relire. « Ce que le Seigneur a commandé semble dur et pénible. Mais ce n'est ni dur ni pénible en réalité, parce que celui qui commande est celui qui aide à réaliser ce qu'il commande. » Je la redis. « Ce que le Seigneur a commandé semble dur et pénible, mais ce n'est ni dur ni pénible en réalité, parce que celui qui commande est celui qui aide à réaliser ce qu'il commande. » Et maintenant, je crois que l'on peut penser à la fin des disciples du Christ, ces morts brutales, atroces. Mais pour autant, si on va plus loin, où croyons-nous qu'ils sont maintenant? Ils ont tout gagné, et leur couronne de gloire, ils l'ont déjà. Comptons sur l'aide de Dieu et persévérons dans la mise en œuvre de notre foi. Amen.